Let's go! Oh oui, bienvenue ou re-bienvenue à Artiston, l'émission où nous recevons à chaque semaine un artiste différent. Aujourd'hui, nous sommes avec Marc Vallée. Marc Vallée. Marc Vallée est un conteur, c'est bien ça, monsieur Marc? Oui. Un conteur paranormalistique. Exact, c'est mon terme que j'ai inventé moi-même. Et donc, monsieur Marc, les gens à la maison se demandent, j'imagine, qu'est-ce que c'est un conteur paranormalistique? Qu'est-ce que la branche paranormalistique ajoute au métier de conteur, en fait? Ben, c'est pas bien compliqué. Dans le fond, tu connais les conteurs normaux. On a Fred Pellerin. Oui. On a Fred Pellerin. Oui. On a Fred Pellerin aussi. Puis dans le fond, eux autres, ils comptent des histoires, ils inventent des univers, tout ça. Moi, tout ce que je dis, c'est vrai. La différence, elle est là. Elle est dans la vérité. Et en plus de ça, nous, ce qui se dit, c'est des choses qui vont souvent sortir du normal, mais tout en restant vrai. Car la vérité, c'est ça l'important. D'accord, c'est intéressant ce que vous dites, monsieur, je peux vous appeler monsieur Vallée? Oui. Vous êtes un conteur qui se décrit comme paranormalistique. J'imagine qu'il y a une branche plutôt paranormale quand même à votre... Oui, ça c'est sûr que oui. À vos J'ai oublié histoires. d'en parler un petit peu, mais c'est sûr que ça va souvent être des histoires reliées aux fantômes, aux morts, aux choses un petit peu paranormales qu'on pourrait croire fausses en fait. Vous venez de... On me dit Sorel-Tracy. Est-ce que c'est bien ça? Non. Non? Le problème il est là, c'est que les gens ils s'informent pas, ils connaissent pas les choses. Moi je viens de Sorel, le vrai Sorel, parce que maintenant c'est Sorel-Tracy, moi je viens de Sorel. Ok, oui, donc l'ancien nom de Sorel-Tracy. Exactement. On enlève Tracy, était pas là. Exact. Vous grandissez dans une famille qui est quand même assez nombreuse, j'ai cru comprendre, monsieur Vallée. Oui, on était pas mal dans la maison. 12 enfants, en fait, oui. 12 enfants quand même. Vous êtes né dans les années environ... 78. Ouais, sans vouloir être indiscret, excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas de problème, c'est correct. Ouais. Donc 78, vous avez connu les différents référendums. J'ai tout connu. Tout connu. Donc la Révolution tranquille, c'était vous, monsieur Vallée. Exactement, oui. Le nom de votre mère, Patrina Sauvé, on sait que vous l'avez beaucoup utilisé dans différents de vos contes comme un personnage plein de sens qui reflète un peu la logique, l'amour un peu. Ça amène de la beauté à vos différents contes, le nom de votre mère. Oui, bien sûr. C'est parce que, en fait, ma mère, ça a toujours été un petit peu la raison dans ma vie. C'est elle qui m'a tout donné, qui m'a tout montré. Mon père étant pas très présent, étant donné qu'il travaillait dans les mines d'or de Sorel. Oui, ok. Ouais, donc, la mine. Ma mère a vraiment été là pour me guider, pour me montrer le chemin. C'est elle qui m'a trouvé mon premier emploi, c'est vraiment grâce à elle si je peux maintenant être un conteur paranormalistique. Votre père, un peu moins proche, j'imagine? Oui, exactement, ouais. C'est ça. Là. On le voyait pas souvent, là, il était dans les mines. En fait, c'est un peu moi qui ai pris le rôle de père. Vous, monsieur Vallée, vous avez étudié en foresterie, un secondaire 4 aussi? Oui. Ouais, ok. J'ai fait ça, c'est ça, je disais, ma mère, elle voulait toujours que j'aille un chemin assez clair. Donc, je me suis dit, m'envoyer en foresterie, ça va bien aller. Puis là, en fait, c'est à ce moment-là j'ai commencé à avoir ma passion pour tout ce qui est paranormalistique. C'est là que ça m'a vraiment pogné. On faisait des histoires autour du feu le soir. Ça a vraiment... je pouvais plus dormir la nuit, esti. Ouais, tout le temps en train de compter des histoires, j'imagine. Oui, exactement. Je montais des histoires dans ma tête, les contes, j'entendais, je me souvenais des affaires, je voyais des affaires, ça arrêtait plus. Ça a l'air d'un beau métier, ça, quand même. Travailler en forêt, vous avez dû tisser des liens avec la nature, quand même. Oui, je me suis fait des bons chumés aussi. Puis, tu sais, j'ai resté une couple d'années là, mais après ça, j'ai switché, là, c'était assez... Vous avez fait... quand vous avez lâché votre DEP en foresterie, est-ce que vous êtes tout de suite rentré dans le monde du conte, dans l'univers? Il y a eu une autre étape. J'ai été forain. Forain, d'accord, ok. Peut-être oui, Beauce-Carnaval, oui, ils viennent dans la région. On se promenait pas mal, puis là, moi j'étais opérateur de la Grande Roue. La Grande Roue, d'accord. Oui, exactement, les gens ils venaient voir ma Grande Roue, tout ça. Quand je commençais à être connu quand même là, dans le monde des opérateurs de la Grande Roue. C'est aussi là que j'ai commencé à avoir des histoires un peu. C'est mes événements, ça s'était pas mal arrivé là.
Des histoires, j'imagine qu'on parle pas de Paranormalistique. paranormal, ouais, Oui, ok. oui. J'ai vécu des choses. Ça a vraiment été, ça a été une belle expérience, mais en même temps, ça a été difficile un peu chez les bords. C'est ça, tu sais, si tu te promènes, tu vois pas ton monde, tu vois pas tes soeurs, tes frères. C'est ça, exactement. On est toujours en déplacement, on n'est pas Exact. fixe. Oui, C'est oui, oui. une vie de bohème, C'est vraiment. pour ça que j'ai arrêté, Ouais. en fait. Là. C'est pour ça que moi, j'étais plus capable. Là. J'ai juste pris un arrêt de travail. Là. C'était assez. Et comment vous avez vécu ça, les différentes expériences paranormalistiques que vous nous avez... Oui, ça se dit vraiment paranormalistique, non pas paranormal. paranormal, oui. Ok, c'est paranormal. Oui. Et vous, votre métier, c'est Moi, je suis compteur. compteur paranormalistique. C'est quoi la différence? Ben, c'est ça. La différence est dans ce qu'on vit, dans ce qu'on raconte. D'accord. Puis, on va pas se mentir, c'est plus accrocheur ce qu'on dit. C'est vraiment mieux. C'est vrai que ça reste dans la tête. Oui, c'est ça, ça reste. Il y a du suspense beaucoup. Puis on parle de choses qui peuvent sembler fausses pour les gens, qui peuvent sembler épeurantes même. Hein? Puis nous, on raconte ça, on raconte ce qu'on voit, puis ce qu'on a entendu. Puis c'est incroyable. C'est ça que vous disiez tantôt, c'est des vraies histoires que vous racontez. Oui, 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 tout est vrai, tout est vrai. Il n'y a rien de faux, jamais. Hey, en parlant de vraies histoires, est-ce que vous avez un événement, entre autres, qui vous a bouleversé? Oui, ben j'avais assez hâte que tu me demandes ça parce que dans le fond, quand j'ai été en arrêt de travail après avoir été forain, je savais plus trop quoi faire de ma vie. Faut savoir que moi, je suis un grand fan de Ouija depuis tout jeune. C'est ma mère qui m'a montré ça d'ailleurs, je parlais de ma mère tout à l'heure. Puis, à 2 ans, j'avais une planche de Ouija dans les bras. Le Ouija, on pense souvent que c'est dangereux. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vraiment Ben moi, tu vois, c'est instant? un peu mon langage. C'est un langage, Oui, ok. oui, il y en a qui apprennent le français à 2 ans. Moi, j'ai appris le Ouija. Ok, Oui, ok. puis depuis ce temps-là, j'ai jamais quitté ma planche de Ouija. En fait, au début, c'était un petit peu un jeu, mais aujourd'hui, c'est d'autres choses. Mais quand vous dites d'autres choses, est-ce que ce serait pas devenu une forme d'addiction? Parce que là, je vois que depuis le début de l'entrevue, vous avez votre planche derrière vous de Ouija. Mais bon. Mais je l'ai amené pour pour pouvoir faire un exemple tantôt. Ah, d'accord, ok. Mais j'ai c'est pas, bon. j'ai pas besoin d'avoir ça tout le temps, là, d'avoir la planche là, tout le temps. C'est pas. C'est bon. Fait que là, je call mes friends. On se fait une petite soirée Ouija. Ça nous arrive souvent, là, les vendredis 13, on se fait ça. Fait que là, on se fait une petite soirée Ouija. Je m'en vais 1h33 environ. D'accord. Prendre le métro à Longueuil. Puis là, rendu dans le métro, il se passe de quoi. Je pouvais pas m'arrêter. Ah, ouais. Je pouvais pas ok. sortir de là. J'étais pogné. Je devais rester là. C'était comme une barrière mentale ou c'est Oh, vraiment les non, portes pas- qui s'ouvraient pas? J'avais pas envie, moi, de sortir de là. Moi, j'étais bien. Donc vous êtes resté sur la ligne orange jusqu'à... J'imagine qu'il y avait un arrêt à un Jusqu'au moment bout du donné. bout. Un moment donné, je suis dans le métro, là, j'ai vu, ils sont continue. Puis là, tac! C'est passé de quoi, là? J'ai vu quelque chose, c'était incroyable. Une Vraiment, sorte là. d'illumination, Comment vous décririez ça? Ben, en fait, je peux pas le décrire. Mais si vous voulez que je vous le décrive, vous pouvez acheter ma formation en ligne pour seulement 1349$ par mois pour devenir un compteur paranormalistique. Ouais, c'est ça, j'ai une petite formation. Ok, oui. Mais là, dans le fond, c'est ça, c'est à partir de ce moment-là que j'ai su, que j'ai vu, que j'ai su ce que j'étais et ce que j'allais devenir. Donc là, c'est aussi, quand tu fais des études un peu sur ces compteurs-là, tu apprends que chacun d'entre eux ont eu un événement. Un événement qui a fait qu'ils se sont devenus ce qu'ils sont. Mais moi, je l'avais pas cet événement-là, je le cherchais cet événement-là, mais j'aurais jamais cru que ça allait être sur la ligne orange. Jamais de ma vie. D'accord, donc c'est comme une source de Oui. paranormal, dans le fond. Exactement. Ok. Puis à partir de là, tout découle de la source. Hein. Tout peut Comme commencer. ils disent, tous les chemins mènent à Rome. Fait que, Sauf que Rome devient la source de paranormal, j'imagine. Oui. Ouais. En tant que compteur, ça doit être quand même un métier difficile. Est-ce que vous avez des influences? Tantôt, vous parliez de Fred Pellerin, j'imagine oui, que... ouais, ben lui, c'est pas, lui, c'est pas un influence. Hein. C'est pas... C'est Désolé. plus un ennemi, si on veut se le dire honnêtement. Là. Un ennemi. Un On est radoteux. rendu C'est un là, radoteux. d'accord. On va Ok. se le dire, deux de même, là, c'est un radoteux. Ah, c'est Il dit correct. pas des vraies affaires, lui. Là. Caxton, voyons. C'est une joke, ça. C'est une vraie joke. Fait que là, C'est dit. oui, c'est ça, j'ai eu d'autres influences, moi, parce que là, tu sais, après ma pause de forain, là, j'ai eu mon événement. Je me suis dit, je fais quoi de ma vie, moi, rendu là, hein? C'est qui se passe? Donc là, tu sais, je passais du temps à la librairie, tout ça, puis là, j'ai découvert Patrick Sénécaille. Là, j'ai pogné de quoi.
Il est vraiment bon. Patrick Sénégal, j'ai adoré. Moi, j'ai lu la plupart de ses livres, oui. Mais c'est quand même un auteur qui est connu dans le monde de l'horreur un peu. Oui, ben c'est ça. Ouais, mais j'imagine. Donc, ce serait votre modèle, Patrick. Ben oui, Sénécal, ouais. pourrais dire ça. Nos domaines de travail, à moi et Patrick Sénégal, ils se ramassent, ça se ressemble, tu sais. Hmm. Mais Il y a des bons liens quand même, là. Puis moi, j'ai eu beaucoup de mes comptes, ils viennent de ces histoires quand même, là. De ces histoires à Patrick Sénégal. Puis, est-ce que vous avez des exemples un peu de vos contes pour ceux qui s'initient un peu là, à ce monde-là, le monde des contes? Est-ce que vous avez des. Tu veux que je t'en compte un là, là? Oui, pourquoi pas, Ok. oui. Ben, si tu veux, je peux t'en compter un. Tu connais peut-être La Petite Maison Rouge, la 331. La petite. Ça me dit rien comme. Peut-être qu'ils connaissent ça à la maison. Ben, je vais commencer ça. T'es prêt? Je suis tout oui, monsieur Vallée. Il y a fort longtemps, il y avait plusieurs. Moi, je connaissais les gens quand je travaillais pour la foresterie, ok? Je D'accord. connaissais ce monde-là, puis Ouais. il y avait plein de troqueurs, puis les troqueurs, ils se racontaient des histoires entre eux autres. C'est sûr, ça doit se jaser, hein, Oh, c'est un ça monde. arrêtait pas. Fait que là, un jour, j'entends parler, ils sont comme, hey, t'as-tu vu la Maison Rouge? Non, t'as-tu vu? T'as-tu vu? Ben, moi, t'as-tu vu? Ça se jase. Ouais, c'est ça, ça ouais. jasait de partout. Puis là, moi, je m'en vais voir mon ami Johnny. Puis là, je lui demande, hey Johnny, c'est quoi la Maison Rouge? Là, Johnny, il me dit, la petite Maison Rouge. Il y a des soirs, t'as une place, il y a des soirs, t'as une autre. Fait que là, ce qui arrive quand t'arrives à la Maison Rouge, sais-tu toi ce qui arrive quand t'arrives là? Mais j'imagine que tu passes en avant, puis Non. tu te rends à job comme n'importe quelle maison. Tout bon troqueur sait que quand tu passes devant la Maison Rouge, tu vas à la Maison Rouge. Mais pourquoi tu continuerais pas juste Il sur la faut. route? Si tu y vas pas, t'es faite. Faite à l'os. C'est ça, ok. Une sorte de malédiction. Exactement. Le dernier qui est arrivé, il pogne un accident une demi-heure après, fini. Un mauvais présent. Fini. je comprends. Ouais. Fait que là, tu rentres dans la maison. T'ouvres la porte, là. Tu ouvres la porte de la maison. C'est assez vieux comme maison, pareil, ça craque. Et, est-ce que tu sais ce que tu fais? Tu demandes un verre de lait chaud. Un verre de lait chaud. Ouais. Puis là, tu fermes les yeux. 1, 2, 3, 4. Le verre de lait, il est là. Fait que là, c'est que tu fais. Tu Ben, pognes le verre de lait. Moi, j'imagine que je prends le verre de Ouais. lait. Mais tu le bois pas, par exemple. Là, tu sors dehors. Tu tournes autour de la maison à pied avec ton verre de lait dans la main. Puis là, ben plein de neige autour de la maison. Il n'aura plus dans une couple de tours. Tu tournes, puis tu tournes. Puis qu'est-ce qu'il y a plus de neige? Tu t'en vas dans le cabanon jaune. Il y a un cabanon jaune par là-bas. Il y a une seule affaire. Tu sais pas qu'il y a dans le cabanon. J'imagine des outils, jardinage, Non, je sais pas. Je sais pas. Une tondeuse. Une tondeuse. Fait que là, pogne la tondeuse. Pas pour la décoller. Donne du Joe. Elle décolle. Elle décolle, ok. Elle prend tout le temps 3. Chaque fois. 3. Donc là, comment ça tombe? Attention, petit gars. Tu tombes juste en arrière. Si tu tombes en avant, t'es fait. Là, juste là, tu retournes dans la maison. Rentre dedans, tu t'assois sur la chaise, la seule chaise qu'il y a. Bois ton verre. Puis t'es comme. Là, tu peux partir de la maison jaune. Donc, cette légende-là, comme tu le disais, elle est vraiment connue, j'imagine, C'est pas une légende, c'est vrai. Oui, cette histoire-là, ça se jasait en foresterie, justement, les troqueurs, c'est une histoire qui est connue, là. Oui. Oui. Tous les troqueurs ils connaissent ça. D'accord. Tous les troqueurs qui passent par la 331 et qui veulent survivre. Donc, c'est une histoire qui est passionnante. Moi, ça me fait penser un peu à la Dame Blanche dans le parc Ouais, des mais la Laurentides. Dame Blanche, pas vrai. Oh, Moi, c'est vrai ce que je te ça, dis. c'est vrai. Ok. On a différentes histoires qui proviennent de vous encore. J'entends par là, par exemple, le passeur de Sainte-Foy. Donc, Ouais, ça, c'est assez intéressant. Passeur de Sainte-Foy. Wow. C'est un petit peu la représentation de la mort à Québec.
Donc un peu on peut imaginer le passeur avec sa faux, j'imagine. Un peu comme la mort, Oui, là, mais lui, c'est un la pile patate. caractérisation. C'est un pardon? Un pile patate. Un pit de patate. Ouais. OK. Mais là, tu sais, il n'y a pas juste à Québec qu'il y a des représentations de la mort comme ça. Là. T'en as plein. Je pense que je t'en ai envoyé une couple. Oui, je vois ça sur votre... Ouais. Donc le loup de Laval. Ouais. Ce serait un peu, lui son instrument, c'est-tu aussi une... C'est ses dents, voyons. C'est ses dents. Ok, donc ça dépend vraiment de... Par- On en a dans toutes les villes, justement, tout ouais. ce que tu veux. Le coureur de Dolbeau, Ouais. lui, c'est quoi? Ce serait quoi son accessoire? Sa vitesse. Sa vitesse, d'accord. Donc, il t'enlève, puis on te revoit plus, j'imagine, Exactement. quand le temps est venu de partir. T'es vite, toi. Le Le facteur moulin. de Saint-Casimir. Le facteur. Oui. Oui, le facteur. Saint-Casimir, lui, J'aime mieux pas en parler, par exemple. c'est Il m'est plus... arrivé de quoi la semaine passée, là. Fait que, Et pourquoi celui-là en particulier? Pourquoi celui de Saint-Casimir? ben, On peut changer de sujet. ouais. On va changer de sujet. Quant au passeur de Sainte-Foy, en quoi il vous a intéressé? Je vois que vous m'avez envoyé quand même une description détaillée de ce personnage-là. Je vous laisse compléter un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on est sur une iconographie, une caractérisation de la mort un peu Oui. avec son pile patate. Est-ce qu'il est géant? Es-tu de quoi ça? le pile patate? Il n'est pas de pile patate. Le passeur de Sainte-Foy, il n'y a pas Pas de de. pile patate, le passeur de cette fois. Il y a quoi? Tu veux qu'il fasse avec un pile patate. Mais c'est ce que vous m'avez dit, monsieur. Pas de ça. Ce serait quoi son objet, le passeur de Une Sainte-Foy? faux. Une faux. Ouais. Comme la mort, dans le fond. Exactement. D'accord, il y a une faux. Oui. Et Ben, qu'est-ce je qu'il peux te le fait? décrire un peu si tu veux. Là. Parce que là, tu sais, on l'appelle le passeur, mais pourquoi? Pourquoi le passeur? Hein? C'est ça que tu allais me demander, pourquoi le passeur? Ouais, pourquoi le. Ouais. Parce qu'il fait passer les gens de la vie à la mort. C'est parce que la fin, c'est que moi, il m'est arrivé de quoi quand c'était là? Allez-y. C'est après avoir lu une couple de livres de Patrick Sénégal. Puis là, ben là, je me suis dit, m'aller faire un tour à Québec. Parce qu'il a fait un livre là, qui se passe dans le coin de Québec. Ok. Je me suis dit, m'aller documenter ça, peut-être qu'il se passe de quoi par là-bas. Puis là, pas de mes amis, je se promène. Ah, c'est ça aussi la job de compteur, c'est d'être sur le terrain, Bien sûr, puis bien d'être sûr, dans bien sûr. le Puis là, tu te promènes, puis là, passe une belle journée, petite soirée au Ouija encore. Puis là, je sors de la soirée, puis là, il y a un grand... Tu sais, là, quand tu sors, puis tu te sens pas. Devine qui je vois. Le passeur. Le passeur de Sainte-Foy. Sainte-Foy, oui. Puis là, tu le vois, puis tu le sais. Il peut avoir la bain normale, le gars, là. Il doit avoir une faux dans les mains en permanence. Oui. C'est un bon indice Il se des passe fois. des affaires pas mal quand même. Hein. Tu tournes la ruelle, tu le vois, puis là, ça fait... C'est qui se passe. C'est qui se passe. Là, il prend sa grande voix, puis là, il dit... Vous ne passerez pas! Merde. Son but, c'est pas de faire passer le monde. Vous ne passerez pas, c'est si tu rentres pas chez vous, tu vas pas chez vous. Ah, dans ce sens, ouais. Ça. 4 jours. 4 4 jours. Faites le tour de Québec 4 fois. Si tu faisais le tour, là, vraiment, Faut que tu fasses le tour. en rond. Sinon, le passeur, il te retrouve. Tu fais pas le tour, le passeur, il te retrouve. Un peu comme la maison, ça me fait penser un peu à la maison rouge. Oui, Il y a des il y a tout le temps des similitudes. petits liens comme ça. Parce que là, c'est pas fini, là. Après avoir fait le tour 4 fois, il faut tout le temps que tu fasses le tour 4 fois. Quand tu sais pas combien de fois tu fais le tour, 4 fois. 4 fois tout le temps. Donc là, après avoir fait ça, j'arrive chez nous, puis là, je vais ouvrir ma clé. Je vais ouvrir ma maison, faut que je pogne ma clé. Puis là, faut que je fasse des tours. Devine combien de tours il fallait que je fasse. 4. 3. Ah. Puis là, j'ouvre la porte. Je rentre chez nous. Puis ben, je m'assois devant la TV, devine qui je vois. Le passeur de Sainte-Foy. Pierre Bruno. Fait que là, je m'en vais dans ma salle de bain. Il est dans ma salle de bain. Pierre Bruno. Ben non, le passeur de Sainte-Foy. Le passeur de... Puis là, il me dit... En fait, il me propose un plan. C'est ça qui s'est passé, il m'a proposé un plan. C'était-tu avantageux quand même? Comme... C'était soit... Je continuais ma job de compteur paranormal. Paranormalistique. Ouais. Soit... Je faisais ce que je voulais. Il fallait que je fasse un pacte avec le diable.
Ah, fait qu'au au final, t'étais Ben oui, j'ai décidé t'étais ça. exempté un peu J'avais de ça. j'avais la paix. C'est bon. Fait que tu sais, c'est des petites histoires de même, là, que je compte souvent, là. C'est très intéressant, M. Marc Vallée. Vous me parliez de justement que vous avez décidé volontairement d'être compteur, quitte à ne pas faire un pacte avec le diable. La, Ouais. la conséquence était moindre au final. Ouais. Est-ce que vous en vivez en fait? Est-ce que vous avez des revenus en lien Ouais, avec oui. ce métier-là? Ouais, oui. Ben ça, c'est toujours un peu délicat, hein, on va se le dire. Mais j'ai mes livres. Puis à part ça, pas te mentir, je fais de l'initiation au Ouija aussi. Au J'ai ma Ouija. formation en ligne, 1349 $ par mois. Et je te dirais que ça va quand même assez bien. Donc vous avez écrit par contre sur votre feuille, là, je ne vais pas vous contredire, pardon, mais fait de l'over en tant que chasseur de fantômes, est-ce que c'est... Ben là, c'est sûr que moi, je suis un gars qui a des gros standards. Le jeu de Ouija que tu vois là, hein, Ouais, pas de la cochonnerie, ça. mais ça a l'air d'être du beau bois, ça. Faut que tu te le payes. Fait que, un moment donné, j'étais forain. C'était quand j'étais forain. J'étais pas tout seul à avoir lâché ce soirée-là à Longueuil. J'étais vraiment pas tout seul. Pas tout seul. Fait que quelqu'un d'autre, il s'appelait. Comment il s'appelait? Est-ce qu'on peut lui donner un nom fictif? David? Attends. Jack Lanterne. Jack Lanterne. Ouais. Comme la citrouille, Comme là. le forain. Le forain. Fait que là, il vient me voir et il me fait Hey, Johnny. Il m'appelait tout Johnny. Là, Johnny savait pas West. mon nom. Fait que là, il me dit ça te tente-tu un petit side job? Je dis Ben oui. Je me demande c'est quoi. Il me fait chasseur de fantômes. T'as-tu hésité à ce moment-là? Ben, c'est sûr que quand on t'envoie dans la face, tu veux être chasseur de fantômes, t'hésites un peu, là, hein? Oui. Fait que là, j'hésite un peu, puis là, une couple de jours après, il me dit Hey, tu veux-tu venir essayer? Si t'essayes, aucun compromis, rien. J'y vais, j'y vais. Là, tout l'uniforme, tout le kit, ça, c'était quelque chose, c'était quelque chose. Là, j'embarque dans le char, on est deux. Moi, puis Jack. Fait que là, c'est une madame qui nous avait appelés. On arrive là-bas, il faut ouvrir la porte. Mais elle est bloquée, il faut faire des tours. Combien de tours tu penses qu'on fait? 4. Exactement. Là, on fait 4 tours, on ouvre la porte. Puis, quand il y a un fantôme, tu le sens. Tu le sens. Tu le savais déjà à ce moment-là, même. Ah, tu rentres dans la maison, tu le sais. Tu le sais. Ok. Fait que là, on pogne nos outils. Clé Allen, tout le kit. Puis on donne le poignet. Puis là, direct là, moi, Jack est venu me voir, il a fait t'as un talent, t'as quelque chose pour ça. Moi, j'ai pris en, tu sais, j'ai pas monté sur mes échelons de montage. Je suis resté relax. Fait que là, j'ai quand même aimé ça, bien. Fait que j'arrive chez nous le soir, je pense à ça. Puis le lendemain, je l'ai rappelé, puis je suis retourné. Là, c'est juste qu'après ça, tu sais, la job de comptable paranormal, ça a fini par prendre la place, puis là, j'en fais pas mal moins du chassage de fantômes. Je comprends. C'est des priorités, j'imagine, qu'on place. Puis Ouais. au fur et à mesure, t'as quand Mais même tu sais, fait ta place dans le monde, dans le monde Oui, du compte. oui, Ouais. ben, j'ai fait une tournée dans le coin. On est allé en Roumanie. Moi, d'une belle place. Il y a un festival du conte paranormal là-bas. Ok, donc ça pogne jusqu'en Europe, tu sais, vous êtes pas juste restreint à la province de Québec. Oui, là. c'est sûr que tu sais, c'est pas des grosses affaires, mais ça s'en vient, je te dirais. Est-ce que vous comptez en anglais des fois dans le Non, dans le Maine jamais de la non? vie. J'ai un traducteur qui me suit en tournée, par contre. Ok. Son nom, c'est... Appelons-le David. non. Non. Attends un peu. John John, ouais. John Wright. John Wright Lennon. Wright Lennon. Ouais. Donc on salue C'est John bon. Wright Lennon. Si Ah, t'écoutes, si, il est excellent, ce gars-là. Il est incroyable. Il est incroyable. Fait que lui, il traduit quand je suis là. c'est bon. Fait que moi, je suis là, puis lui, il traduit. Puis en tournée, c'est pas mal de même que ça se passe. Ouais. D'ailleurs, j'ai une tournée qui s'en vient. Une tournée? Ouais, oui. Tu l'annoncer? Là, je sais pas si j'ai le droit. Tu me laisses le droit d'appeler ma gérante? Donne-moi Tu deux- l'appelles, deux oui. minutes. Parfait. Pendant qu'il appelle sa gérante, on vous remercie de supporter le podcast Ou encore, Artiston.
le podcast où nos artisans avec vos artistes préférés. C'est un plaisir toujours d'accueillir vos artistes. On a beaucoup demandé aussi notre ami le conteur Marc Vallée. C'est quelqu'un qui a de l'influence quand même dans le métier, puis on pense que c'est important. Vous, monsieur Marc. Donc, je peux l'annoncer maintenant. On vient de parler à Sophie. Sophie, ma gérante. Incroyable, Sophie. En 2025. Dans un an, donc. Oui. Marc Vallée et Patrick Sénégal seront en tournée en France. Ça va être top. C'est un peu votre modèle, cette personne-là. Oui, ben, je suis très content de l'avoir avec nous. Ça va être... on va conter des histoires, on va faire des histoires, on va faire des contes, des histoires, puis on va faire peur au monde. Un show de conte. Un show de conte. Ouais, donc, hey, je vous remercie tellement d'avoir été avec nous, Marc Vallée. Ça a été un super épisode. Le temps file et donc faut conclure ça un peu. On invite les auditeurs à la maison à aller écouter vos comptes. Je pense que vous avez un balado sur la plateforme, sur toutes les plateformes en fait. Oui. N'hésitez pas à acheter ma formation en ligne, 1349$ par mois. Oui, donc on va mettre aussi en description le lien pour ça, la formation en ligne de Monsieur Vallée. Devenez conteur paranormal en un mois. Vous regarderez ça si ça vous intéresse à la maison. Puis je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Marc Vallée. Si vous aviez un petit conteur à la maison, là, qu'est-ce que vous lui recommanderiez? Un conseil que vous auriez aimé avoir du haut de vos 8 ans? Moi, ce que j'y dirais, vis ta vie, voyage, apprends des affaires, vois du monde, vois des places, va-t'en à des places, fais des affaires, achète des affaires, va-t'en voir du monde, deviens ami avec le monde, mais pas trop. Fais-toi des relations, sois drôle, sois méchant, sois gentil, sois là, sois présent. Aie pas peur non plus. Faut que tu y ailles. C'est ça que je dirais. Merci, Monsieur Marc Vallée, pour votre témoignage. C'était une très belle entrevue, un très beau moment passé ensemble. À la maison, on se retrouve la semaine prochaine avec Philippe Braque ou Led Zeppelin. On vous laisse là-dessus. Est-ce que je peux aller toucher à votre planche de Ouija? Pas trop, vraiment. Je vais juste aller toucher. Ça va être correct. Ça va être correct.